Donc ce cours va être un petit rappel et surtout des grandes pratiques en tant que praticien du cabinet comme la fille dans des services hospitaliers ou la rélo. On va introduire le sujet. Même si peu de patients consultent pour motif psychologique un médecin de famille, la prévalence des troubles dépressifs fait le patientèle des cabinets de médecine de famille, elle atteint 20 à 30%. D'accord. Et il faut savoir que 50% des dépressions ne sont pas diagnostiquées. D'accord. Le patient mouche pour un motif psychologique, mais je t'en parle de dépression. Dans 30% des cas, je trouve la dépression. Un cas sur deux n'est pas diagnostiqué, donc d'où l'intérêt de cette présentation. Dans le diagnostic de la dépression à la première consultation. Donc les médecins de première ligne ou de premier recours ont un rôle essentiel à jouer dans le dépistage, l'orientation, voire le traitement des patients présentant un état dépressif. On va voir après que les médecins de première ligne peuvent traiter des dépressions, d'accord, mais doivent orienter certaines dépressions selon certains critères اللي باش نشوفوه. Dépression, مشكلتها شنية؟ مشكلتها le risque suicidaire. C'est la première cause de suicide. C'est la dépression. فما راديو ولا شنو؟ بتجسوا علينا. شنو عملوا هذا؟ قري معايا فيه زنجبير اوفيسينال. اوكي هي التيم ما تبعتهمش اسمي نعمل شويه ريسيكلاج. كما قلنا مشكله الديبرسيون c'est le risque suicidaire. Mais aussi, le problème de la dépression, c'est la prévalence, c'est sa fréquence. Elle est très, très présente. Un risque sur la vie qui peut atteindre 10%. Sur la vie, 10% des patients peuvent avoir un épisode, des personnes, disons, peuvent avoir une dépression. Ou le muscle fait ma dépression, c'est l'incapacité, en fait, c'est la deuxième cause d'incapacité selon l'OMS, d'accord? Donc la prévalence annuelle de la dépression, elle peut atteindre à 20% et le risque d'être atteint d'un état dépressif au moins une fois au cours de sa vie est de 8%. La durée moyenne d'un épisode dépressif est de 4 à 6 mois. Il peut se prolonger en cas d'absence de traitement. Il peut même devenir chronique. La maladie dépressive débute en moyenne à l'âge de 30 ans. Elle présente un caractère récidivant avec 50% des cas de rechute à 2 ans, 85% sur toute la vie et le risque de chronicité, il est de 20%. Un patient déprimé sur 5 peut traîner une dépression chronique toute sa vie. Même si les dépressions chroniques, le risque suicidaire n'est pas important, mais l'incapacité, elle est importante. Absentéisme au travail, l'incapacité sociale et professionnelle, voire un problème d'insertion sociale si une dépression chronique. Le récidive qui m'a connu les rechutes موجودين برشا. La dépression, elle s'associe avec d'autres troubles somatiques et psychiatriques. On s'associe les comorbides موجودة مع d'autres pathologies psychiatriques, notamment des troubles anxieux ou des maladies somatiques. Beaucoup de maladies somatiques chroniques se compliquent d'une dépression. Le diabète, les cancers, le poids de la maladie somatique
ou à l'incapacité fonctionnelle due à la maladie somatique, surtout quand elle est chronique, handicapante, peut donner une dépression et c'est normal. C'est une réaction dépressive par rapport à l'état de santé. Il faut dire que les femmes qui sont les plus touchées, sont les plus à risque de dépression, malheureusement. Le niveau socio-économique défavorisé, c'est un facteur de risque. Il faut savoir, ce n'est pas une maladie de bourgeois, voilà, de riches. La dépression, elle est favorisée par un niveau économique faible. L'étiologie de la dépression, c'est une étiologie, un seul facteur voilà, incriminé, mais c'est une interaction complexe entre plusieurs facteurs. Femme a une vulnérabilité génétique, sûre. Femme a le problème de la réaction au stress, physiologique, je veux dire, stress, la régulation physiologique au stress, et femme a l'influence de l'environnement et des facteurs d'événements de vie divers. Le fait de passer un examen, de passer une année à prend l'exemple des étudiants en médecine, les échecs, les pertes d'emploi, les deuils, les séparations relationnelles, un déménagement peut favoriser une dépression, le fait de changer de vie, de déménager de maison, le fait de changer de poste de travail. Donc, femme a un événement, femme a une adaptation, femme a un facteur de stress et un problème d'adaptation physiologique à ce stress qui peut générer la dépression. C'est une interaction en fait très complexe. Le facteur génétique, des familles de déprimés. On est à quelqu'un qui consulte pour des dépressions, les antécédents, ou une mère dépressive, voilà, un père, voilà, la dépression dans la famille. Donc ce côté génétique à ne pas négliger. Il y a quelques situations cliniques, on va passer directement pour ne pas vous encombrer avec les données théoriques. مهمين أما مش برشا باش نحكيو على des situations cliniques diverses. مش باش طالبكم ديagnostic خاطر الديagnostic واضح سي ديبرسيون دونك ما نكونش باش تعملوا ايفور. Le diagnostic c'est la dépression. اما باش تشوفوا la variabilité des tableaux dépressifs selon on peut être devant plusieurs types de dépression, plusieurs types, plusieurs formes. Il faut avoir toujours en tête le diagnostic de dépression, le terrain, comment elle peut changer. Donc un jeune homme de 26 ans, je vais vous lire donc les situations, juste pour vous amener à réfléchir, voilà, à voir les caractéristiques. Un jeune homme de 26 ans qui vous consulte pour difficulté d'endormissement. À l'entretien, vous relevez qu'il n'a pas d'antécédents familiaux ni personnels psychiatriques et lui-même, il n'a pas de maladie somatique, voilà, organique, il n'a pas d'antécédents médicaux chirurgicaux. Il est l'aîné d'une fratrie de 3, il est récemment diplômé en droit, il était fiancé et a rompu ses fiançailles il y a 3 mois. Ces troubles remontent à 2 mois. Donc vous relevez aussi qu'il y a une perte partielle d'appétit, perte d'intérêt et tendance à rester seul, parle lentement à voix basse, son discours il est cohérent, ses propos sont centrés sur son ex-fiancé. Et il a même pensé à avaler les comprimés de sa mère après, quelques jours après la rupture. C'est une. عايش عندكم ما تقولوا في الموضوع كومنتير ماني ليبر. Trouble de l'adaptation. Oui, donc. Bon, il faut dire ces troubles, ils remontent à 2 mois. Perte d'appétit. Nous, les points à relever, Léna. Difficulté d'endormissement, perte d'appétit, perte d'intérêt, tendance à rester seul, parle lentement à voix basse, des idées suicidaires, هذا هو
وفما des idées suicidaires وفما un facteur déclenchant اللي هو la rupture de fiançailles. هذا هو. Ben, situation 2, un homme de 53 ans amené par sa femme à votre cabinet pour un amaigrissement important. Il a perdu 20 kilos en 2 mois et une perte d'appétit. À l'examen, vous voyez un homme pâle, amaigri, faciès figé, mimique tendue, ne parle pas spontanément, répond difficilement et après un temps de latence à vos questions. Avec des réponses laconiques, brèves, il n'a pas de discours spontané. Tension 10-6, NFS 11, calémie taille. À un moment de l'examen, il vous parle et vous dit « Vous n'avez pas à me soigner, je mérite la mort ». Qu'il ne mange pas et qu'il ne mange pas parce qu'il n'a plus d'estomac. كلمة السر في الوحدة هذه كلمة برك اللي سمعتو اش قلت لي؟ ميلانكولي mélancolie. هذه هو le mot clé de cette présentation, de cette situation, c'est la mélancolie. Il n'a plus d'estomac, bon, ça a le syndrome de Cotard, je mérite la mort, c'est la culpabilité, mais il faut savoir que c'est une mélancolie. C'est une forme de dépression. Mais pourtant, elle nécessite bien sûr l'hospitalisation. Elle est assez orientée à un psychiatre généralement, n'est pas à traiter pas soi-même en tant que médecin généraliste, mais il faut savoir la diagnostiquer. Un médecin de famille doit dire que c'est une mélancolie, que c'est grave, que c'est une urgence et qu'il doit l'orienter vers un psychiatre. Ok? Et il y a un psychiatre, voilà, hospitalisation en psychiatrie spécialement. Donc il y a des dépressions quand même. Il y a des dépressions ou la dépression. Pour vous dire que la dépression, elle prend un panel de symptômes très variés. تحبوا تشوفوا نوعية أخرى من الدبرسيون؟ شوفوا. Une jeune femme de 30 ans amenée par son père parce qu'il ne la trouve plus comme à son habitude, ça me fait l'expression. Il rapporte qu'elle ne sort plus comme à son habitude, elle ne se maquille plus, elle ne veut plus aller travailler alors qu'elle aimait son travail d'informaticienne. Elle s'alimente peu, il la surprend en train de pleurer dans sa chambre, qu'il s'inquiète pour elle, il s'inquiète qu'elle perde son travail à cause de ses absences, et il s'inquiète parce que sa sœur à lui, le père, s'est suicidée il y a une vingtaine d'années. Quand vous faites votre anamnèse auprès du père, il rapporte que sa fille a consulté l'année de son bac, il y a une dizaine d'années, un psychiatre privé pour un surmenage. Il a parlé de surmenage. Elle sortait tout le temps, elle a fugué, elle s'habillait de manière extravagante. Il disait, il avait peur qu'elle devenait folle. D'ailleurs, elle a échoué son bac cette année-là, mais heureusement que tout est rentré dans l'ordre l'année d'après. Dépression bipolaire. Donc, allez, dépression bipolaire. C'est probablement, bien sûr, généralement c'est l'examen qui est, mais l'interrogatoire c'est probablement, elle a fait un épisode maniaque ou elle a hypomaniaque, on ne sait pas, mais là nous rentrons dans le cadre de la bipolarité ou là des troubles bipolaires. Donc c'est une dépression. On est une dépression, femme a un problème d'alimentation, femme a un retrait, perte de plaisir, absentéisme au travail, elle pleure. هذا هو. نمشيو نشوفوا وضعية أخرى. Une femme de 30 ans, on a 6 cas. Donc, une femme de 30 ans vous consulte pour fatiguer, vous dit je veux faire un bilan,
Elle est ouvrière dans une usine, mère d'un bébé âgé de 3 mois. Son mari est en Libye. Elle habite avec sa belle-mère. Elle rapporte qu'elle est devenue impatiente, s'énerve rapidement. Elle ne supporte plus le bruit, les paroles de sa belle-mère, de sa mère et même les cris de son bébé. Ceci depuis qu'elle a repris le travail après l'accouchement. Elle n'a pas le temps de dormir, se sent épuisée, sans énergie. Même donner le biberon lui paraît une tâche difficile. Elle se met à pleurer quand elle parle de son bébé. Elle dit qu'il ne mérite pas ça et qu'elle a attendu impatiemment ce bébé. Donc c'est dépression du postpartum. C'est aussi une forme de dépression. Et les éléments dépressifs, l'irritabilité et l'énervement, ça peut remplacer la tristesse. Femme a des idées de culpabilité par rapport à son bébé. Merci. Femme a j'ai une question. Femme a la fatigue, la perte d'énergie, l'irritabilité, femme a la tristesse, là elle se met à pleurer, femme a c'est des critères de dépression, des symptômes dépressifs. D'accord? L'irritabilité et la tristesse. Femme a la perte d'énergie, il y a le symptôme, un motif de consultation, c'est l'asthénie, la fatigue. Elle est très asthénique, cette dame. Elle se sent épuisée, sans énergie. Même donner le biberon lui paraît une tâche difficile. En fait, le tableau dépressif, les symptômes dépressifs, chez vous, on colle. Ah non, un petit peu de patient. Patient, il y a de l'asthénie. Je tape le patient, je perds d'énergie. Je tape plutôt une tristesse, des pleurs, une absence de projection dans l'avenir, une perte d'intérêt et de plaisir. Que le patient ou les symptômes tard, mais on va voir après, il faut avoir les critères bien définis. Il y a tous les critères, il faut un nombre défini de critères. Situation 5, donc on a la dépression, les dépressions postpartum. Un homme de 75 ans, amené par ses enfants, parce qu'il s'inquiète pour sa santé, disent qu'il se plaint tout le temps de douleur dans son dos, ses articulations sont grandes. Il pense qu'il a probablement un Alzheimer, il ne mange plus comme à son habitude, il ne mange qu'un pot de yaourt le soir, il est devenu froid avec eux, alors qu'avant il était jovial, aller au marché tous les jours, gâter ses petits-enfants avec des cadeaux toutes les semaines après la prière du vendredi. Sa symptomatologie évolue depuis 3 mois, à savoir qu'il est veuf depuis 1 an. Fait l'examen, absence de discours spontané, à part des plaintes douloureuses de son corps, répond aux questions, soupire de temps à autre, ne reconnaît pas la date exacte, reconnaît l'année et le mois, mais pas le jour de la semaine. Il reconnaît le lieu, il dit qu'il a mal partout, il dit que c'est la vie et évoque son mariage et les années passées avec sa femme. C'est une dépression. Une dépression, c'est ça, quel mal. Il m'excite. 75 ans. C'est la dépression du sujet âgé. Des spécificités, je veux dire. Cassis hésite, c'est bon. Cassis, donc une femme de 40 ans, vous consulte parce qu'elle ne se sent pas bien. Elle dit que depuis qu'elle s'est disputée avec ses belles-sœurs à cause d'une affaire d'héritage, il y a 1 semaine, elle ne pense qu'à cet événement. Elle a passé 1 semaine à avoir du mal à dormir. Son discours est fluide, voire rapide, exprime bien ses affects, son humeur est réactive, elle réagit à la plaisanterie. Appétit et conserve. C'est une dépression mineure, en fait c'est un tableau des symptômes dépressifs qui ne remplissent pas le critère de dépression majeure. La dépression mineure, voilà un trouble de l'adaptation, voilà des symptomatologies dépressives sans quelques éléments, mais pas tout tableau.
À l'heure actuelle, on va passer à la théorie شوية. نستعملوا le manuel diagnostic DSM qui m'est dans sa 5e version pour faire le diagnostic d'une dépression. Il a donné tous les critères de la dépression. Femme à la classification internationale des maladies, l'OMS, elle propose aussi des critères pour la dépression. Les critères, durée minimale, ils ont 2 semaines, on a le DSM. Durée minimale, ils ont 2 semaines de symptomatologie dépressive. Les symptômes majeurs, l'humeur dépressive, perte d'intérêt et de plaisir, qu'ils doivent être présents, ils ont au moins un des symptômes toute la journée, presque tous les jours. Ça va faire. Autre symptôme critère, présence de moins 4 symptômes sur un total de 7. Il y a ma perte ou gain de poids, insomnie ou hypersomnie, agitation ou ralentissement, fatigue ou perte d'énergie, sentiment de dévalorisation ou de culpabilité excessive ou inappropriée, parfois qui peut être délirante, diminution de l'aptitude à penser ou à se concentrer, pensée de mort récurrente, idées suicidaires récurrentes, sans plan précis ou tentative de suicide, ou plan précis pour se suicider. D'accord. On est le degré de sévérité, il est précisé. Léger, plus d'un 1 majeur et 4 mineurs, ou moyen 6 symptômes, منهم 1 majeur, sévère 7, plus de 7 symptômes, منهم 1 majeur. Ok. Le DSM donne des caractéristiques, par dire d'une dépression. Il permet de dire que c'est une dépression mélancolique, ou elle psychotique, mixte, atypique, catatonique, avec détresse anxieuse, péripartum, saisonnière, de même des formes évolutives isolées, récurrentes, persistantes. Bon, pour vous, vous avez la caractérisation à dire, c'est plutôt du sort de la spécialité. Bien sûr, il faut éliminer une affection, donc l'effet d'une substance, l'affection médicale, une schizophrénie et un trouble et un épisode maniaque et hypomaniaque. Les plaintes pour la dépression, généralement en première ligne, je suis une déprimée, comme on a la stigmatisation de la psychiatrie et des malades psychiatriques, voilà, des gens qui consultent en psychiatrie. Donc, moi je suis psychiatre, je suis quelqu'un. D'accord. ومش باش يبدالك بالموضوع البسيكولوجي ماني باش نقول لك متقلق ولا il va rapporter les plaintes généralement j'ai eu des troubles du sommeil et ma fatigue, maux de tête, des plaintes algiques douloureuses, douleurs vertébrales, constipation, nausées, vomissements, perte d'appétit ou anorexie et perte de poids. D'accord. Donc pour fouiller et diagnostiquer une dépression, penser à évoquer une dépression, et il faut surtout ne pas passer à côté de quelque chose de somatique, surtout si la plainte est somatique. D'accord. Donc chez l'adolescent, la tristesse, une irritabilité, problème de concentration aux études, chez la personne âgée, il peut s'agir d'une confusion, des symptômes de démence, ou d'agitation. Mais il faut, les recommandations actuelles font qu'on doit dépister, recommande le dépistage de la dépression. À chaque consultation, et surtout si les sujets présentent un risque de développer une dépression. Femme à plusieurs échelles pour le dépistage, mais femme a apparemment 2 questions qui ont une spécificité et sensibilité pour dépister une dépression. Les 2 questions, est-ce que vous vous êtes senti abattu, déprimé, désespéré
tous les jours, voilà presque tous les jours. Avez-vous perdu l'intérêt ou le plaisir dans vos activités toute la journée, presque tous les jours? Deux questions a priori qui sont assez spécifiques. Maintenant, donc, tu as déprimé, voilà. On est sensible et spécifique. Moi, je laisse une échelle, voilà, une pile de questions, voilà, on peut dépister. S'il y a un abattement, un sentiment de désespoir, je crois est-ce que tu as فقد الامل متشائم شويه تعب ما عندكش طاقه ولا ما عادش عينك حد شيء هذا هو il faut savoir traduire les mots vous n'allez pas poser les choses comme ça. هذايا pour le dépistage. Pour le diagnostic, la confirmation diagnostique كما قلنا شدك الدياسام وتشوف يقابل ولا ما يقابلش. Le degré de gravité de la dépression et ses évolutions au cours du temps peuvent être évalués par des échelles d'auto-évaluation. Donc, dépistage par les questions, diagnostic par les critères DSM, l'évolution de la dépression sous traitement ou la RILO se fait par les échelles. Tu vois, quand on a une certaine expérience, on peut suivre sans avoir recours aux échelles. Est-ce que l'appétit rejette? Est-ce que vous vous sentez moins triste? Je par les critères, dans la dépression. Maintenant, j'aime aussi vous aider par les échelles, les Hamilton, le Beck, le MADRS, donc la gravité ou l'amélioration de la dépression sous traitement. Les échelles, notation, les échelles, bon, كل échelle a ses caractéristiques, un temps de passation, la cotation, مثلا من إلى العدد قديش معناها dépression légère, modérée, sévère ou très sévère. Donc احنا il faut dire نستعملوا الهامilton والبيك aussi. هذوما أكثر حاجات نستعملوا. هون في dépistage, juste pour le dépistage, فما le GDS pour les patients âgés. GDS pour le dépistage. كما قلنا les échelles هذوما كل واحد, sinon c'est votre يا اما تستعمل l'échelle يا اما تستعمل votre appréciation clinique propre. Fait diagnostic aussi, donc maintenant on a fait le diagnostic, on a fait les échelles, on va faire un rapport des facteurs de risque. المريض نتاعك شنو les facteurs de risque par la dépression, شنو خلاه يكون مدبر. Donc la présence, il faut donc chercher d'autres affections psychiatriques, les abus de substances, l'anxiété, les troubles anxieux, il faut chercher une maladie somatique et chercher les autres facteurs de risque et les antécédents familiaux de dépression. أنا بشوف مريضك علاش دبر finalement. اوكي عملت الديagnostic, mais شنو les facteurs de risque, parce que فماش حاجه باش نعمل tout un bilan, enfin un bilan anamnestique autour du diagnostic. Les facteurs de risque et la recherche d'une comorbidité, c'est les maladies graves ou chroniques, le dialyse, cancer, diabète, le PCO, maladies neurologiques, Parkinson, les AVC, des facteurs de risque de dépression, enfin, les antécédents dépressifs, tentatives de suicide, les troubles anxieux, l'abus de substances et d'alcool, la prise de médicaments. La dépression peut être un effet secondaire de certains médicaments, maintenant les psychotropes, les bêta-bloquants, les corticoïdes, les contraceptifs ou l'interféron. D'accord? Donc il faut faire une recherche des médicaments pris par le patient, des médicaments dépressogènes. Ok? تشوف في الواحد est-ce qu'il a perdu un proche. Bon, احنا في psychiatrie, on a facilement tendance à poser des questions sur la biographie, sur manière qui fait chier, mais في médecine somatique, d'après ce que j'ai remarqué, ils ont du mal à poser des questions sur la vie sociale et familiale de la personne. Donc, en tant que médecin de famille, il ne faut pas avoir peur ni honte de poser des questions sur la vie de la personne. Bon, مش تعملوا interrogatoire policier كما تعرفوا, une approche psychologique باش تسألوا des questions ouvertes
pour avoir le maximum d'informations sur sa vie. خاطر باش تعمل واحد انتيروغاتوار قداش عمرك وين تسكن وقتاش عرست بون باش يجاوبك على بدن ولا على الملادي بالطريقه هذه اوكي انا باش يجاوبك على حياته الشخصيه بالطريقه هكا نتاع انتيروغاتوار بوليسي صعيبه برشا معناها صعيبه لي معناها سي انتروزيف دونك باش تسالوا بطريقه بلوتو باش تعمل انتروتيان بسيكولوجيك معناها شنو خدمت او تبع معاه وين قريت وبعد ما قريت واش عملت وكي تشتاع ياسر يغيزيست شويه مش لازم تكافح بالكيستيون تاخذ مينيموم دو فورماسيون في لونتروتيان هذاك وتكمل من بعد ساعات il peut être réticent pour répondre à certains événements de sa vie مثلا مش نقول لك طلقت ولا ما طلقتش ولا il peut être réticent mais من بعد au fil des entretiens il va se livrer وقت اللي يحس le climat de confiance والconfiance تجي بالوقت en fait مش directement باش تصير الconfiance donc il faut chercher les pertes d'emploi, la précarité, l'isolement, le chômage, la migration et les violences. ساعات باش تلقى تجي مرا en fait symptomatologie précise باش تحكي شويه tu as déblayé un peu le terrain باش تلقى elle est battue par son mari c'est une femme violentée depuis des années où elle est dénigrée, elle est rabaissée bien sûr ça fait déprimer c'est un facteur de risque de dépression. Il faut aussi, et très important, le diagnostic. Allô? Donc, بعد ما عملت الديagnostic, il faut évaluer le risque suicidaire. حاجة étape مهمة. أنت المريض هذا عندك des symptômes dépressifs. باش تلوج وتبحث وتاخذ les éléments. من بعد باش تركز مع الريسك سويسيدير المريض هذايا باسكو خاطر اي ديبرسيون كما قلنا سي لا بروميير كوز دو سويسيد لي سيتي سويسيدير نجمو نكونوا موجودين برشا شويه ديما رارمون نجمو نكونوا ابسون نجمو نكونوا موجودين برشا بصفه ملحقه بوقت كامل معناها اوبسيدونت بالنسبه للباسيون موجودين وقت كل ويتحولوا إلى acte suicidaire. Le patient va planifier un acte suicidaire. Donc, allô. شنو عامله لهم هذوما؟ وين الميكرو؟ سكروا الميكرو يا جماعه نسمع فيكم مسرين. باهي كما قلنا ينجم يكون بطريقه ملحه ينجم نقول لك ساعات تلمون جاوني مشيت حضرت كلك شريت ريتيسيد وخبيته على ميتي يلحوش عليه فما نوصلوا نلقاو juste le suicide on fait le constat du suicide alors que le patient traînait une dépression depuis un moment. شنو SDP نو تايتل donc هذايا هو les idées suicidaires étape مهمه. Donc, comme on a, c'est la première cause de suicide. Les tentatives précédentes constituent le principal facteur de risque. Donc, tout ça, le qabal, surtout pour les gens qui ont des dépressions récurrentes, récidivantes. Normal, c'est des tentatives de suicide. Donc, il est capital de rechercher et d'estimer le risque suicidaire d'un patient dépressif. Le médecin doit interroger de manière claire et directe le patient sur des idées suicidaires, d'éventuels projets aux tentatives de suicide. Il ne faut pas avoir peur ni honte de poser cette question. C'est-à-dire, étape مهمة في l'évaluation du risque suicidaire qui est une étape principale du diagnostic de la dépression. Qui dit diagnostic de dépression, va dans le diagnostic du risque, évaluation du risque suicidaire. Donc, on m'a trop lourd donc que directement tu poses la question.
Donc, le fait de rechercher le risque suicidaire n'augmente pas le risque de passage à l'acte. Il se suicide. Par la question, tu vas induire le suicide. Donc, l'évaluation répétée de risque suicidaire doit systématiquement faire partie du suivi d'un patient dépressif. L'évaluation de la suicidalité comprend l'évaluation de 3 dimensions, le risque, l'urgence et la dangerosité. Mais docteur Walid de manière plus détaillée. Le risque suicidaire. Pensez-vous parfois que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue? Avez-vous parfois pensé que la mort serait une solution? Avez-vous déjà pensé au suicide? Quand? Dans quelles circonstances? À quelle fréquence? Combien de temps cela a duré? Avez-vous un plan précis? Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Donc, ok, je le choix, je le il faut avoir du tact pour poser des questions. Un patient qui présente un risque suicidaire aigu doit être adressé en urgence à un spécialiste ou être hospitalisé parfois contre sa volonté. Donc, il y a un risque suicidaire accru, puis sur la psychiatrie. L'apparition d'idées suicidaires de long traitement ne doit pas faire arrêter celui-là. Diagnostic différentiel. On a diagnostic positif, l'évaluation du risque, la recherche des facteurs de risque, l'évaluation de risque suicidaire et l'étape l'autre, il y a diagnostic différentiel. On a des symptômes, on a une dépression. Je trouve une dépression une pathologie autre, pas la dépression. Femme, les diagnostics différentiels avec des pathologies psychiatriques qui peuvent même mimer une dépression. La dysthymie. Dysthymie, c'est des symptômes dépressifs rares qui évoluent dans le temps, qui sont chroniques, qui sont supérieurs à 2 ans. Donc, ils font dépressif, handicapant, ma fichier suicidalité, mais maujoud. Donc là, un épisode dépressif. Mais un épisode dépressif majeur qui nécessite un traitement spécifique. Le trouble bipolaire, bien sûr, femme à la dépression bipolaire, la dépression bipolaire est une forme clinique de la dépression. Les troubles associés au stress, l'état de stress post-traumatique, le deuil, les troubles de l'adaptation, les troubles anxieux, TOC ou la trouble panique. Parfois, certaines maladies, il peut se compliquer d'une dépression. Certains troubles anxieux se compliquent ou on fait quelques symptômes dépressifs. Je vous faisais de la schizophrénie, les symptômes négatifs de la schizophrénie. Là, ça peut mimer des symptômes dépressifs, alors que la tristesse, d'autres symptômes qui mettent délire ou la dissociation. Les troubles cardiovasculaires, l'infarctus, l'AVC, les maladies endocriniennes, les dysthyroïdines notamment, l'hypothyroïdie, un tableau qui mime la dépression avec le ralentissement, l'hyperphagie, la prise de poids. Ça peut mimer une dépression. Beaucoup de maladies inflammatoires, métaboliques, immunologiques donnent aussi des symptômes dépressifs, les hypovitaminoses, les médicaments, l'abus de substances, les tumeurs cérébrales, le syndrome d'apnée de sommeil, syndrome de jambes sans repos, des symptômes dépressifs. Ils peuvent faire des plaintes, mais ce n'est pas le diagnostic de la dépression. Donc, fait l'examen psychiatrique pour le diagnostic, donc un patient avec une voix faible, monotone, un ralentissement psychomoteur, une diminution de contact visuel ou de la mimique, des pleurs, des larmes, une apparence négligée. Le patient peut aussi présenter des troubles de la mémoire, de la concentration, de l'attention, des signes de nervosité ou une irritabilité.
هذا شنو تنجموا تلاحظوا chez quelqu'un de déprimé. Bon, les étapes, on a fait l'examen psychiatrique, qu'est-ce qu'on voit? B. Les examens complémentaires, on a un bilan standard, on a un bilan thyroïdien, une glycémie, on bade selon l'orientation, selon les signes d'appel. باش نعملوا ECG كاين باش نحطوه sous antidépresseurs نحاولوا نعملوا un ECG parce que certains antidépresseurs augmentent l'intervalle QT. Donc surtout pour une personne âgée d'un certain âge, on va faire une exploration électrique cardiaque. Ce qu'il faut retenir finalement, qu'il faut évoquer un état dépressif devant un symptôme somatique non expliqué. Il faut évaluer toujours le risque suicidaire et évaluer activement le risque suicidaire devant quelqu'un de déprimé. Toute symptomatologie dépressive sévère, aiguë, avec symptômes psychotiques et ou risque suicidaire accru doit être référée aux psychiatries, au psychiatre en urgence. D'accord. عندكم des questions ولا؟ Est-ce que vous êtes capable de faire le diagnostic d'une dépression? Vous êtes capable de faire les étapes diagnostiques qui recoulent une dépression? عطيني 3 كلمات 3 mots clés. Devant un patient déprimé. Cherchez le risque suicidaire. Le facteur déclencheur, facteur de risque. Ok, un mâchoire. Il faut évaluer la sévérité pour l'orienter vers la psychiatrie. S'il vous plaît, laisse moi voir ça. ايش بيكم عليه صاحبتكم ما تحبوش نعم Je ne sais pas si la responsabilité, j'ai écouté la manifestation des parents, je vais dire qu'on passe l'hospitalisation de mais la maman était rentrée, la maman était rentrée, et la maman était rentrée, je ne sais pas si on se fait avoir, si on adresse les patients aux défenses, il n'y a pas de retour. لا لا تصل في التليفون أنا بدي Mariam, pour vous, bon, normalement, Mariam, vous, en tant que médecin, en première ligne, un traitement symptomatique d'urgence, en cas d'agitation, passage à l'acte, passage à l'acte, c'est auto-agressif, voire hétéro-agressif. Mais, on est joué à la situation clinique. La situation de l'homme de 26 ans déprimé après la rupture de fiançailles. C'est une intensité modérée, risque suicidaire n'est pas, il est moyen, on va dire. C'est une dépression réactionnaire. D'accord. Pour la dépression, la mélancolie, c'est une dépression sévère avec caractéristiques mélancoliques, une négation d'organes, un délire de culpabilité. Femme a un retentissement somatique important, c'est une urgence avec un risque suicidaire élevé. Donc là, c'est pas à prendre en charge
en médecine de famille. Donc là, je me rêve. Pardon. Les femmes غلطة في الكتابة سامحني. هذه سامحني أنا رجعت. Femme à retentissement pour les mélancoliques, retentissement somatique important avec amaigrissement, dénutrition, femme à perturbation des électrolytes. Dès qu'elle vient en postpartum, عملت copier-coller, j'ai comme ça. C'est une mélancolie, dépression mélancolique ou la mélancolie délirante. Le cas 3, la dépression bipolaire. Bon, pour le cas interne, les dépressions modérées à sévères. Le risque suicidaire est élevé à antécédent de suicide dans la famille. Donc la dépression bipolaire vient dans le cadre d'un trouble bipolaire. Chercher un épisode maniaque, donc hypomaniaque dans les antécédents, peut être sévère avec un risque suicidaire élevé. C'est la dépression bipolaire à adresser à un psychiatre. D'accord? Le postpartum, donc les dépressions peuvent être légères à sévères. Ou le cas interne, le risque suicidaire est faible, mais il peut être élevé avec un risque d'infanticide pour les dépressions de postpartum. C'est des dépressions qui sont favorisées aussi par des conditions de vie et d'accouchement difficiles. D'accord? Elle vit dans la misère et elle peut plus s'occuper, elle est épuisée physiquement, matériellement. Là, elle favorise la dépression du postpartum. Et le cas interne, c'est une dépression d'intensité moyenne, mais riche sévère, parce que la patiente, elle vient consulter toute seule. Déjà, le fait de demander de l'aide, c'est un bon signe. Donc, mais riche sévère dans ce cas-là, et elle peut être traitée en médecine de famille. Le cas mélancolique, avec des éléments de sévérité, là, il faut l'adresser à un psychiatre. L'homme âgé, donc, c'est une dépression du sujet âgé. Elle est modérée, un risque suicidaire faible. On avait évalué de faible. C'est quelqu'un de pratiquant. On sait que la religion, elle protège un peu contre le suicide. Il faut savoir que la dépression du sujet âgé a des symptômes cognitifs fréquents. Ils peuvent mimer un état démentiel. Donc, je tape des problèmes de mémoire. Les parents ont la voix psychique, mais il faut savoir que c'est fréquent dans la dépression du sujet âgé. Les symptômes et les plaintes somatiques sont très fréquents. C'est des dépressions favorisées par un événement de vie, deuil ou un placement en maison de retraite. Il faut toujours rechercher une dépression secondaire, une pathologie somatique, ou un diagnostic différentiel d'affection somatique chez la personne âgée, du fait donc de l'atypicité des tableaux dépressifs de sujets âgés et de la fréquence de la pathologie somatique chez la personne âgée. Donc, t'as un bilan, t'as les explorations, t'as le scanner chez la personne âgée, fait le bilan diagnostique, donc fait les démarches diagnostiques, t'as dépression du sujet âgé, spécialement un sujet âgé. Donc, l'exploration somatique doit prendre son temps. Le cas 6 inférieur, donc dépression mineure, symptômes inférieurs à 15 jours, symptômes minimes, pas de risque suicidaire.